C'est pas bon tout ça, je suis en train d'enchaîner les vidéos parlant d'argent. Allez quoi, Astarion, présente-nous une nouvelle pépite cachée de la PS5 que tu as pu découvrir récemment. Partage-nous ta passion vidéoludique comme tu sais si bien le faire depuis des années. Vous inquiétez pas, je vais faire ceci, vous allez être content avec ce nouveau test impartial. En plus, si vous désirez plus de vidéos de ce style-là, où je ne parle pas d'argent, où je partage véritablement ma passion comme pour une majorité des vidéos sur cette chaîne YouTube, vous n'avez qu'un geste à faire, c'est le pouce bleu. C'est comme ça que vous pouvez soutenir ce genre de vidéos et comme ça, je vais pouvoir vous proposer une énorme quantité de prochains tests impartiaux. Il faut savoir que le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui est sorti en août de cette année et il s'agit d'un jeu qui a fortement besoin d'être mis en avant parce que je trouve que peu de personnes en parlent. Peut-être parce que ça fait pas assez de vues, peut-être que le style ne convient pas à la majorité des personnes, mais sachez que de mon côté, lorsque j'ai eu une énorme expérience sur un jeu, je n'hésite pas à le mettre en avant, mais surtout, vous le partagez en live Twitch. C'était un jeu que je voulais de base découvrir en même temps que vous, le Tormented Souls, sorti en août 2021. Le petit problème, c'est que la cinématique du début, on se retrouve complètement à poil dans une baignoire avec un tuyau au fond de la gorge, avec les seins à l'air et limite on voyait le bas. Et comme Twitch n'apprécie vraiment pas la nudité contrairement à la violence, je n'avais vraiment pas envie de prendre de risques sur la plateforme. C'est pour cela que la première fois, je l'ai terminé en solo de mon côté et je l'ai tellement apprécié que je voulais absolument vous partager l'expérience. Je vous ai même fait participer aux énigmes qui sont vraiment tordues. Pour commencer, Tormented Souls, c'est quoi? Qui est l'équipe de développement derrière cette pépite? Est-ce qu'il a été bien apprécié par la communauté? Est-il sorti sur d'autres plateformes? Il faut savoir qu'il était sorti de base en août 2021 sur PC via la plateforme Steam en dématériel. Et tout de suite, nous pouvons repérer un avis extrêmement positif de la part de la communauté. En provenance du Chili, ce jeu a été vendu en version boîte à 35 € et en version démat à 20 €. Et le pire dans tout ça, c'est que Dual Effect, le studio de développement derrière ce jeu, ce n'est que leur premier jeu et j'étais extrêmement étonné de la qualité de celui-ci. Ça parle de quoi Tormented Souls? Étant donné qu'il s'agit d'un survival horror, on a le droit à une histoire totalement tordue. Après avoir reçu une lettre contenant une photo qui a provoqué un mal de crâne à l'héroïne, vous décidez en sa compagnie d'aller dans un hôpital, enfin c'est plutôt un manoir qui a été transformé en un hôpital. Vous allez vous retrouver dans une histoire sans queue ni tête, digne d'un très bon survival horror. Vous vous réveillez, il vous manque un œil, vous êtes à poil. Pourquoi cet endroit est si hanté? Pourquoi il y a des monstres qui ressemblent à rien du tout et qui veulent vous faire la peau? On a l'impression de combattre des Wolverine en chaise roulante, ainsi que des Kudjat qui n'hésiteront pas à vous écorcher les jambes. Il va falloir vous défendre avec les quelques armes que vous allez pouvoir découvrir à travers l'aventure. Et ce qui est cool, étant donné qu'il s'agit d'un survival horror, c'est que vous avez tous les éléments qui nous font rappeler les anciens Resident Evil et les anciens Silent Hill. C'est-à-dire que vous êtes dans un univers, vous savez pas où aller, vous avez des portes fermées de l'autre côté, des portes où il faudra mettre des clés. Comme un bon survival horror à l'ancienne, vous allez vous rendre compte lors de votre première partie que vous n'allez pas arrêter de tourner en rond tout en utilisant l'intégralité de votre matière grise pour réussir les énigmes qui sont pour certaines extrêmement dures. Ça va vous retourner le cerveau et jamais on vous a mis en face d'énigmes extrêmement complexes. Alors là on peut dire au shot les nouveaux Resident Evil, au shot les nouveaux survival horror en termes d'énigmes. T'as l'impression, quand tu joues à Tormented Souls, quand tu rejoues au Resident Evil, que les énigmes c'est plus, faut mettre la petite forme ronde dans le rond, mettre le carré dans le carré, enfin, vous savez, les genres d'énigmes que même un gosse de 1 an pourra réussir. Alors que là, waouh, il y en a certaines, elles sont ultra corsées, tellement corsées que j'ai dû regarder, je crois, 3 ou 4 fois la soluce parce que c'était beaucoup trop compliqué et à des moments j'avais vraiment pas envie de m'arracher la tête. Déjà que je m'arrachais pas mal la tête sur certaines énigmes, j'avais pas envie carrément de disjoncter mes neurones avec ce jeu. Et c'est pas grave si je n'ai pas terminé le jeu sans soluce. D'ailleurs en parlant de ça, je l'ai terminé en combien de temps la première fois?
en 8 heures. Et encore, j'ai pris un petit peu mon temps. Il faut compter, je dirais 8, 9, 10, voire 7 heures. Ça dépend de votre matière grise ou si vous utilisez à 100% la soluce des énigmes. Mais on part sur une durée de vie tout à fait convenable pour un survival horror. Et d'ailleurs, en parlant du style de jeu, on peut clairement remarquer que les développeurs de Tormented Souls se sont fortement inspirés de leur expérience sur Resident Evil et Silent Hill. Mais surtout ce dernier, parce que le survival horror qui se rapproche le plus de Tormented Souls, je choisis personnellement le Silent Hill Origin sur la PSP et il y a eu également un portage sur la PS2. Parce qu'à certains moments, vous allez passer dans un pseudo-monde parallèle en passant par un miroir. Et ça, c'est exactement un élément de gameplay qui est présent dans Silent Hill Origin. J'ai également remarqué des bruits sonores qui m'ont fait rappeler Silent Hill, même certains décors avec les égouts ou des endroits où tu as des lits suspendus par des barres de fer, où tu as l'impression que tu t'es retrouvé dans les enfers, dans les entrailles des cerveaux complètement malades des développeurs de Silent Hill. Mais ça, cette expérience, cette ambiance m'a vraiment charmé. J'adore ce principe de jeu. C'est quelque chose que je recherche dans les survival horror et je n'ai pas du tout été déçu. Surtout qu'en plus, le jeu va vous pousser à farfouiller les moindres recoins. Étant donné que vous pourrez vous défendre, vous allez pouvoir soit fuir ou alors combattre les ennemis que vous allez rencontrer dans le jeu, eh bien il vous faudra des munitions et des trousses de soins si vous vous faites trop avoir. Et les munitions, ils sont éparpillés à droite à gauche du jeu. Les graphismes collent à la peau des survival horror à l'ancienne. Il faut pas trop être regardant sur ce point-là parce que si vous recherchez absolument des graphismes de fou furieux, vous risquez d'être un petit peu déçu, surtout par rapport au comportement des personnages. Là, tu avais l'impression que les personnages sont rigides. Je sais pas quel est le terme exact, mais je trouve qu'ils sont pas assez vivants. Ça se remarque surtout dans les cinématiques. Après, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un jeu créé par une toute petite équipe de développement. Et je vous précise une nouvelle fois qu'il s'agit de leur premier jeu. Et si on enlève ce petit défaut-là par rapport au personnage, et également leur charisme, parce que ça, bien ça reste un excellent jeu. Pas de problème à signaler concernant la maniabilité, elle n'est pas parfaite. Par moments, elle est assez approximative lorsque vous changez d'angle de caméra. C'est pas vraiment un problème pour les fans des survival horror, puisqu'on a déjà joué à ce style de gameplay et on a connu pire. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous parler des angles de caméra. Là, on a vraiment le droit à un survival horror à l'ancienne. On a un mélange de caméra mobile et de caméra fixe. Les décors sont très bien faits. La gestion de la lumière est parfaite pour un survival horror. Je vais me répéter une nouvelle fois, mais j'ai été très étonné de la qualité de ce jeu fait par un studio indépendant. Et il est tout simplement incroyable sans être parfait, puisqu'en effet, il possède des défauts. À commencer par une mauvaise gestion de la map du jeu. Encore ça, c'est un défaut qui ne m'a pas trop dérangé, puisque lorsque vous ouvrez la map du jeu, déjà il n'y a pas de bouton, il faut aller dans l'inventaire et aller directement sur la carte, et vous n'avez pas l'indicateur sur la carte pour savoir où est-ce que vous êtes exactement. Il va falloir utiliser un peu plus votre matière grise pour mieux vous repérer dans le jeu. Là, on a vraiment un côté très réaliste sur la gestion de la map. Autre défaut, je trouve que le bestiaire n'est pas assez fourni. Mais c'est pas un véritable défaut en soi parce que ça m'a pas trop dérangé. Le choix de l'armement n'est pas ouf. Il n'y a que très peu d'armes dans ce jeu. Vous aurez une cloueuse qui fait office de pistolet, un fusil à pompe artisanal et il y a une dernière arme que je ne vais pas vous citer pour ne pas trop vous spoiler le jeu. C'est vrai qu'il s'agit d'un jeu solo. Vous le terminez, vous ne repassez pas votre temps dessus, mais si vous l'avez vraiment bien apprécié, vous risquez de le recommencer une seconde fois, voire une troisième fois pour débloquer l'intégralité des trophées. Mais par contre, il y en a, ils vont être très corsés comme ne pas utiliser de trousse de soins, ou plutôt d'objets de soins. Celui-là, il va être dur parce que le jeu est quand même assez compliqué si vous ne le connaissez pas par cœur. Certaines créatures ne vont vraiment pas hésiter à vous estropier les pieds. Ils sont à peine à côté de vous, tac, ça attaque, il faut vraiment prendre de la distance. Après, vous pouvez les charcuter vite fait bien fait avec le fusil à pompe qui est limite l'arme la plus puissante de ce jeu. Certaines personnes vont se plaindre de la difficulté des énigmes, alors que moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. Bien au contraire, il faut vraiment farfouiller
fouiller tous les éléments que vous possédez dans l'inventaire, puisqu'il y a certains, il faut appuyer sur un petit truc pour débloquer un truc. Je vais pas en dire plus pour éviter de spoiler des énigmes encore. Il faut vraiment lire les documents, voir tous les détails autour d'une porte. Pour toutes les énigmes présentes dans ce jeu, il y a toujours une logique. Par moment, elle est vachement corsée. La bande son est exceptionnelle par rapport au bruitage et aux musiques. On a vraiment l'impression de jouer à la suite spirituelle de Silent Hill. C'est pareil pour les décors. En plus, on est dans un manoir qui a été transformé en un hôpital. Oh, ça fait très Resident Evil Silent Hill ça. En bref, c'est un jeu que je recommande à tout le monde. Déjà, les fans de Survival Horror, foncez l'acheter, vous n'allez pas être déçus. Et pour les personnes qui n'ont pas l'habitude avec ce style de jeu, ce sera la bonne occasion de découvrir cette pépite cachée qui ne coûte pas extrêmement cher. Et c'est pas le genre de jeu qui risque de baisser de prix, parce que là, c'est un jeu qui a été très peu édité et en plus, c'est un Survival Horror. Une incroyable expérience pour un jeu qui mérite d'être plus mis en avant. Bah c'est vrai que, sachant que c'est un jeu que personne ne connaît, c'est sûr que ça fera pas des vues. Mais moi, qu'importe, j'ai passé un excellent moment sur ce jeu et c'était avec grand plaisir de vous partager mon expérience. Et c'est un jeu que je considère comme l'un de mes coups de cœur 2021. J'espère que cette nouvelle vidéo test impartial vous aura plu. N'oubliez pas de me donner votre avis sur le jeu si vous l'avez testé dans l'espace des commentaires. Et n'oubliez pas que demain, on se retrouvera pour la prochaine vidéo qui sera très certainement la sortie de la Switch OLED. Allez, bisous tout le monde. C'était Astarion le Bon.